Alors bonjour chers amis, bienvenue, merci pour vos partages, merci pour vos soutiens, pour vos likes et votre présence, votre fidélité. Aujourd'hui on va parler du mot philosophie. Alors philosophie en français et en anglais va s'écrire avec PH. Alors qu'en albanais et dans d'autres langues, ça va s'écrire avec F. Et en fait, avec F-I-L, je veux dire, F-I-L, pour l'équivalent de P-H-I-L. Donc, on nous dit que la signification de philia, philo et tout ça, ça veut dire l'amour de. Si on se base sur une certaine interprétation du grec ancien, sauf que cela nous mène dans un cul-de-sac évidemment, donc ça ne décortique rien, on a l'étymologie de rien et on tourne en rond depuis à peu près 2000 ans. Donc, philosophie, si on prend encore les syllabes et qu'on les décortique, philosophie donc va être la première syllabe phil, ensuite la lettre O, ensuite la syllabe the, et ensuite on termine par fil encore, ou fi. Et du coup, la première syllabe fil en français, P-I-H-L, donc en fait, comme dit, si on se rappelle que toute chose peut s'expliquer par l'albanais. En fait, le fil, c'est précisément comme on le sait en français. Donc, c'est le fil conducteur, le fil d'Ariane, le coup de fil, etc., etc. Et donc, en français, ça va s'écrire comme en albanais, F-I-L. Et du coup, F-I-L pour coup de fil, mais par exemple, le fils, c'est le même mot en fait, c'est F-I-L-S, donc comme on le sait, la version féminine F-I-2-L-E, et donc on a fil, fille, ou fil, fil, comme on dit en albanais, et c'est la même origine, c'est le même syllabe en fait, donc pour dire le fil, pour dire le fils, pour dire la fille, et la philosophie. Donc on reprend, philosophie. Donc, le fil, la syllabe O, donc en albanais, ça veut dire, c'est le verbe être, c'est le O et le A, c'est pour dire état de fait de ce qui est, donc ce qui se constate, ce qui ne peut pas être réfuté. Et donc, le fil, O, zan, fil, ça veut dire, zan, ça veut dire... alors, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, ça veut dire la voix, ça veut dire occupé, ça veut dire la voix parlée, comme on l'a dit. Ça veut dire Dieu, ça veut dire plein de choses, parce que c'est voilà, un mot, une syllabe extrêmement importante et centrale qu'on retrouve dans un nombre incalculable de langues et de mots, etc., etc. Donc, on reprend, fil, en, zan, fil, ça veut dire le fil qui s'est entremêlé en fait. Donc, le sujet de la philosophie, son domaine d'étude, entre guillemets, c'est bien précisément le commencement, si on peut dire, le début de la filiation, de la filiation humaine, de la filiation de l'humanité. Et donc oui, amour de la sagesse, etc., etc., bien sûr, sauf que c'est pas tout à fait ça, puisque, encore une fois, si on regarde l'étymologie pure, c'est extrêmement simple, extrêmement clair. Donc, fil, en, zan, fil, ça veut dire le fil qui s'est entremêlé dans le fil. Ou alors, comme on dirait en français, je sais pas, la mode de fil.
Et autre chose qui est extrêmement important relié à cette syllabe, donc c'est évidemment, pour vous faire le lien, donc P-H-I-L en français, donc fil, F-I-L, c'est la même chose. Et c'est tellement la même chose que, en fait, le mot qui est resté intraduit dans la Bible actuellement et depuis toujours, parce qu'il n'a pas d'équivalent, entre guillemets, ils n'ont pas réussi en tout cas à usurper et à traficoter cette traduction et ce terme. Dans la Bible, on a ce mot qui en fait s'écrit de la même façon, donc P-H-I-L, sauf que ça va être un mot donc, qui est directement la même essence, mais qui va donner une autre signification puisqu'il y a une particule avant le fil, et donc c'est Nephilim. Nephilim, en français Nephilim, donc c'est ce qu'on a interprété dans la Bible comme des créatures, je sais pas quoi, parce qu'en plus c'est pluriel, soi-disant, ce mot, etc. Il n'en est rien du tout. Que nenni, c'est pas du tout ça. Du coup, précisément, ça n'a pas pu être traduit parce que voilà. Et fort heureusement, donc ça nous parvient aujourd'hui, entre guillemets, intact, mais avec une traduction complètement erronée, complètement usurpatrice en fait de ce qu'elle est censée dire, puisque donc Nephilim, textuellement, littéralement, c'est un mot qui s'emploie encore aujourd'hui, une formule même, puisque c'est une formule qui s'emploie pour dire au commencement. Donc Nephilim, ça veut dire au tout début, au commencement. Et comme par hasard, ça tombe bien puisque on parle du fil de l'humanité, du fil du fils ou de la fille de le fils de l'homme ou le fils de Dieu, bien sûr la fille de l'homme et la fille de Dieu, etc., etc. Et donc tous les chemins mènent à la vérité. On a donc philosophie qui en fait peut nous permettre de justement comprendre quel est le lien direct avec ce terme qui est resté dans les écrits saints, donc Nephilim. Et donc la philosophie et le commencement, c'est bien, donc on parle encore une fois, c'est toujours une histoire de filiation, donc le fil précisément d'Ariane de l'humanité. Et qu'est-ce que je pourrais vous rajouter d'autre par rapport à fil? Voilà. Mais juste pour dire que voilà, la philosophie ne se résume pas du tout, mais vraiment pas du tout, parce que ce serait justement complètement à l'inverse de ce qui est censé faire la philosophie. La philosophie n'est pas du tout censée juste être l'étude de la sagesse. Pas du tout. Pas du tout. C'est censé être l'étude de l'origine, en fait. L'étude du commencement. Donc, comment, c'est-à-dire, oui, comment l'origine, comment la source peut être consultée et retrouvée à chaque instant et à chaque seconde, puisqu'en plus nous sommes jamais nés, nous ne mourrons jamais, que nous sommes éternels, infinis et pure conscience. Là, ça a du sens pour le coup, philosophie, etc., etc. Donc voilà, chers amis, c'était juste pour une petite vidéo pour vous rappeler que il y a une tradition primordiale, que la modernité, depuis à peu près au moins 2000 voire 3000 ans, essaye précisément de complètement évincer, de complètement effacer. La tradition primordiale, donc, c'est le fait que tous les peuples aborigènes, tous les peuples autochtones de la planète, déjà étaient en lien,
ça. Je sais que ça paraît fou, mais il suffit de faire ses recherches et de voir que nous ne sommes de loin pas la première civilisation et certainement pas la dernière. Il y a 12 000 ans, c'est sûr et certain, donc à l'époque Atlantide, dont nous sommes issus, les peuples aborigènes, etc. Bon, bref, l'époque de l'Atlantide, etc., oui, les connaissances étaient croisées. Justement, la tradition primordiale était, si vous voulez, mondialisée, entre guillemets. Et c'est tellement vrai que tous les symboles qui font référence donc à la tradition primordiale, qui est donc l'étude et la connaissance de la conscience, donc la conscience, ce champ électromagnétique que nous sommes manifestés, etc., etc. Oui, tous les peuples avaient entre guillemets, mais pas entre guillemets, tous les peuples avaient symbolisé en fait concrètement, et ces symboles sont les mêmes et identiques et se croisent partout aux quatre coins de la planète et ont été conservés par beaucoup de peuples justement aborigènes et autochtones. Et aujourd'hui, il est très facile de recroiser en fait tous ces symboles puisque tout est symbolique et aussi que évidemment la parole, le verbe, les mots sont aussi une connaissance à la portée de tous et qu'il suffit de commencer à croiser les sources, donc à faire un peu de comparaison linguistique, un peu de fouille archéologique, mais plutôt linguistique du coup, et aussi avoir son imagination et son esprit ouvert pour voir en fait que en fait, il fut un temps où à peu près sur presque 4 continents était parlée une seule langue et était partagée une culture avec des variations et des spécificités selon les régions, selon les emplacements, etc. Et donc la tradition primordiale, c'est précisément le fait de savoir que tout est lié, que tout a toujours été un et il sera toujours un, que l'illusion de la division, de la séparation, de l'illusion du manque, etc., ce ne sont que des perceptions, évidemment, et nous nous sommes bâtis là-dessus, mais la nature du réel, c'est précisément le fait que, donc dans la tradition primordiale, qu'aujourd'hui on ne sait plus ce que c'est, machin et tout ça était entièrement intégré, c'est-à-dire que, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différenciation, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de spécificité, pas du tout, pas du tout. Au contraire, c'est-à-dire que plus on sait que précisément tout a une seule et même source, donc la conscience, plus alors on peut précisément aller dans les spécificités, aller dans les particularités, mais toujours, encore une fois, avec un esprit uni, un esprit de cohérence et d'unité, quoi. C'est-à-dire, encore une fois, savoir qu'est-ce qui nous unit, puisque j'ai envie de dire, c'est hyper facile de savoir qu'est-ce qui nous sépare et qu'est-ce qui nous distingue, puisque précisément ça se voit, ça se reconnaît, ça se manifeste, etc., etc. Mais donc la tradition primordiale, c'est précisément, mais quelle est la nature de cette chose qui est en fait qui compose les astres, les étoiles et nous, notre être, notre dimension, etc., etc. Donc la conscience, ou Dieu, ou l'infini, ou l'univers, appelez ça comme vous voulez, selon vos préférences, des concepts modernes. Mais les concepts modernes, chers amis, ne sont jamais bâtis, donc le logos, les mots, les verbes, tout ça n'est jamais fait que pour désigner la même réalité.
est la même chose en fait. Et c'est tellement vrai qu'en albanais, si on prend les 36 sons qui nous sont parvenus dans l'alphabet, parce qu'il y en avait bien plus que ça, il y en avait plus de 50 et quelques, mais bon, ça c'est encore une autre histoire, l'alphabet et tout, il faut que je fasse une vidéo pour ça, mais si on prend les 36 sons qui composent aujourd'hui l'alphabet albanais, et tous les alphabets en fait, si on réfléchit, donc par extension, évidemment, tous les sons convergent et désignent la même chose, la même réalité, la même vérité, qui est la manifestation donc de la conscience à l'infini, ou sous différentes formes, ou dans un cadre particulier, ici en parlant de l'alphabet, etc., etc. C'est-à-dire que en albanais, pour moi, c'est encore plus une évidence parce que voilà, à travers le temps, évidemment que ces choses-là se sont perdues. Donc pour le moderne moyen, et ça a été fait exprès pour que ça se perde, pour que justement les gens soient dans la confusion, pour qu'il y ait division, pour qu'on ne plus pu réveiller en soi donc la tradition primordiale qui fait que on saisit intuitivement, cellulairement la réalité et l'essence de la réalité, donc qui est la conscience. Et donc en albanais par exemple le son, la première lettre donc A, ok, qui est A comme dans toutes les autres langues. Donc en albanais cette lettre là, elle, comment vous dire, déjà elle dit état de ce qui est. Donc le A, ok, comme on dit l'alpha, oméga, machin. Sauf qu'encore une fois, en albanais, c'est hyper concret. C'est tellement philosophique, mais en même temps, c'est extrêmement pragmatique. A, ça veut dire ce qui est. Et du coup, comme ça veut dire ce qui est, en fait, rien qu'une lettre, c'est la forme interrogative de ce qui est en albanais. C'est-à-dire, pour dire par exemple, est-ce que John est passé par là, j'en sais rien. Est-ce que machin truc, est-ce que en albanais du Nord, il suffit juste de dire A, en. Et en fait, c'est deux fois le son A, mais une fois avec un sorte d'accent tonique et une fois sans accent tonique. Donc c'est A, en. Et du coup, A, en, John, blablabla, ça veut dire est-ce que machin. Donc la forme interrogative, mais la forme affirmative, en albanais, se conjugue, se complète et c'est le même, comme je vous avais dit dans une autre vidéo pour la créativité. La créativité, donc le mot création, etc., c'est la tête, c'est ce qui crée, mais c'est l'état de fait de ce qui est fini, de ce qui est créé aussi. Donc, ah oui, et juste, la lettre A, c'est, voilà, pour vous dire, c'est extrêmement riche. Et après, on a dans tous les sons de l'alphabet albanais, en gros, on peut tous les interchanger si on veut d'une manière, comment dire, d'un point de vue absolu. Tous les sons s'interchangent, même si bien sûr ils sont chacun particulier, etc. Parce que en fait, encore une fois, ils sont tous faits pour désigner la même réalité. Donc, qu'est Dieu, la conscience, l'univers et blablabla, etc. Donc, blablabla parce que les concepts modernes sans fin et ça n'a plus de sens presque. Quelque part parce que le concept s'est éloigné complètement du symbole qu'il était censé représenter. Et l'univers parle en symbole, la vie parle en symbole, tout est symbole. Évidemment, on n'est plus formé à voir les choses comme elles sont, donc tout est symbolique, etc. Mais c'est un état de fait. Et donc, par exemple, un autre son en albanais qui... ils sont tous incroyables, mais juste, voilà, il y a ce son, par exemple, Djan, c'est G-J-A, ok. Djan, ça veut dire une chose, un truc, ok. Et c'est ce qui a donné le nom de Gaïa. Jaya, c'est Gaïa. Donc Gaïa, c'est
la chose, c'est Jaya, ça veut dire le truc si vous voulez. Et pourquoi la chose, le truc? Parce que précisément, c'est ça. En français, on dirait c'est ça, c'est le ça, voilà, c'est ça. Et du coup, tout ça pour dire que on parle toujours avec les sons, avec les mots, avec les concepts. On parle toujours de l'ombre de la réalité, c'est-à-dire qu'on essaye de toucher à une réalité qui évidemment n'est pas nommable parce qu'elle s'expérimente justement cellulairement. Et donc, à partir du moment où elle se nomme, ben, elle trahit un peu cette réalité et la profondeur de cette réalité ou même la nature de cette réalité, de ce réel. Et du coup, voilà, tout ça pour vous dire que tous les chemins mènent à la conscience et que ceux qui ont sacrifié leur conscience, eh bien, bonne chance. Ok les amis, bon voilà, c'était une petite vidéo aujourd'hui pour parler de philosophie et de Nephilim et tout ça, et Nephilim, et je viendrai avec d'autres concepts et d'autres étymologies. Mais juste une petite question pour terminer, parce que je sais que voilà, je vais faire une vidéo là-dessus, mais c'est quand même vachement interpellant, je dirais. Une question rien à voir. Comment, rien à voir, mais qui est directement liée, pas à ce que je viens de dire, mais à d'autres choses qui, elles, sont reliées à ce que je viens de dire. Comment on a aujourd'hui la religion juive, les Israélites, qui en fait nomment leur Dieu, parce que c'est leur Dieu, enfin, bref, c'est l'appellation de leur Dieu, donc Yehovah, qui s'écrit avec un J. Comment ça se fait qu'aujourd'hui on peut ou qu'on peut écrire avec un i en albanais en fait, parce que justement l'albanais c'est la seule langue où tu peux inverser les lettres et le nom et le sens du nom ne va pas profondément changer, puisqu'il y a une logique, une mécanique, une cohérence absolue et totale précisément dans cette langue. Comment ça se fait donc que la soi-disant religion monothéiste, parce que je dis bien soi-disant parce qu'elle n'était pas monothéiste, on le sait maintenant, et on l'a toujours su en vérité, mais on le sait encore plus maintenant que la religion juive n'est pas une religion monothéiste. Elle a commencé précisément en tant que religion polythéiste, et d'où la traduction de Nephilim au pluriel. Donc Nephilim serait ces créatures blablabla, bla, on s'en fiche, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y aurait trop de choses à dire, mais comment ce serait possible, donc encore une fois, que la religion juive, qui est censée être donc les fondements de la religion chrétienne, puisqu'on parle de civilisation et de culture judéo-chrétienne, comment ça se fait que en fait la lettre J n'existe pas en fait dans l'alphabet hébreu normalement, on le sait. En tout cas, à l'époque, c'est sûr et certain qu'il n'existait pas. Et aujourd'hui, on arrive à donner un nom à un Dieu qui en fait est une des, entre guillemets, divinités israélites ou juive, etc. Alors qu'en fait, donc comment on peut nommer aujourd'hui une représentation divine avec une lettre que la culture elle-même n'avait pas dans son alphabet en fait. C'est très bizarre, vous voyez, c'est très... Là, il commence... Ça ne va pas parler à tout le monde parce qu'il faut aller creuser pour comprendre à quel point, voilà, il y a des choses... il y a des incohérences monumentales et même une mascarade monumentale. Mais voilà, je reviendrai sur la question. Mais juste pour vous dire une idée, et absolument pas pour encenser quoi que ce soit, c'est-à-dire la haine d'autrui, je sais pas quoi, laissez-moi tranquille. Hein. Je n'ai pas
Je ne suis pas d'accord et je ne veux pas qu'on m'associe à la haine d'autrui parce que je suis tout à fait à l'opposé de ça. Par contre, l'amour de la vérité, moi, c'est ce qui m'anime et c'est ce qui me porte. Donc, encore une fois, on reviendra là-dessus sur une autre vidéo, mais au commencement, n'était pas la religion juive. Et on reviendra là-dessus une autre fois parce que sinon il y aura trop à dire et à faire. Mais voilà, on continuera sur une autre vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bisous, au revoir.